Imaginez que vous êtes sur le point de détruire quelque chose, sans savoir que cela pourrait changer votre vie à jamais. Sous le soleil brûlant d'un midi d'été, Santiago, un homme à l'air sévère et au regard distant, observait d'un coin de son terrain la vieille cabane délabrée. Pour lui, ce n'était qu'une autre tâche à accomplir, une propriété inutile à effacer de sa liste interminable de projets de rénovation. Pourtant, ce jour-là, cette cabane allait révéler un secret qu'il n'était pas prêt à affronter. La machine de démolition, massive et bruyante, s'avançait lentement vers la fragile structure de bois. Alors que l'opérateur attendait l'ordre final, un cri perça l'air lourd. « Non, s'il vous plaît, arrêtez !» La porte de la cabane s'ouvrit brusquement, et une femme surgit, ses bras levés dans un geste désespéré. Dans ses bras, un petit garçon se tenait accroché à elle, son visage innocent éclairé par une expression de curiosité et de peur. Santiago, qui s'apprêtait à donner le feu vert, se figea. Son cœur, d'habitude si calme et calculateur, s'emballa. Les grands yeux du garçon, d'un brun clair et profond, le frappèrent avec une intensité inexplicable. Une sensation étrange s'empara de lui, un mélange de douleur et de familiarité. Il fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix ferme, mais perturbée. La femme, tremblante, répondit d'une voix entrecoupée. « Je m'appelle Clara. Nous vivons ici, nous n'avons nulle part où aller. Je vous en supplie, ne détruisez pas notre maison. » Santiago fixa le garçon, son regard incapable de se détourner. Quelque chose chez cet enfant le troublait profondément. Chaque trait de son visage, chaque mouvement de ses mains qui serraient un jouet usé, lui rappelait quelqu'un. Mais qui ? Une vague de souvenirs enfouis menaça de refaire surface. « Cette propriété m'appartient », rétorqua Santiago, son ton plus dur qu'il ne le voulait. « Elle a été vendue comme abandonnée. » Clara serra le garçon plus fort contre elle. « Nous n'avons nulle part où aller », répéta-t-elle. « Ce garçon, je l'ai trouvé, il était seul, abandonné. Je ne pouvais pas le laisser. » Santiago, perplexe, sentit une chaleur désagréable monter dans sa poitrine. Abandonné ? Seul ? Son esprit vagabonda vers une douleur qu'il essayait d'oublier depuis 4 ans. Un souvenir qu'il tentait d'enterrer refit surface, celui de Miguel, son fils disparu, envolé sans explication. « Quel âge a cet enfant » demanda-t-il brusquement, sa voix brisée par une émotion qu'il ne maîtrisait pas. Clara hésita, ses yeux se baissant. « 4 ans » murmura-t-elle finalement. Le sol sembla se dérober sous Santiago. 4 ans, exactement l'âge qu'aurait eu Miguel aujourd'hui. Le doute, la peur et une lueur d'espoir se mêlèrent dans son esprit. Non, ce n'était pas possible, et pourtant, Santiago resta immobile, figé devant cette femme et l'enfant qu'elle serrait contre elle comme un trésor. Le bruit mécanique de la pelleteuse semblait s'éloigner, remplacé par le martèlement de son cœur. Tout en lui criait que quelque chose n'allait pas. Le garçon, avec ses grands yeux innocents et son air curieux, ressemblait trop à une mémoire qu'il tentait d'oublier. Miguel. Ce nom résonna dans sa tête comme un écho d'un passé qu'il avait soigneusement verrouillé. Son fils, disparu sans laisser de traces il y a 4 ans. Les battements de son cœur s'accélérèrent. « Non, c'est impossible », murmura-t-il pour lui-même, mais la voix dans sa tête insistait. Et si c'était lui ? Et si ce garçon était Miguel ? Il s'approcha lentement de Clara, qui recula instinctivement, serrant encore plus fort l'enfant. « Où l'avez-vous trouvé » demanda-t-il, sa voix grave et tremblante. Clara hésita, visiblement déconcertée par l'intensité du regard de Santiago. « Près d'un parc, il y a environ 2 ans, » répondit-elle, ses mots hésitants comme si elle craignait de dire quelque chose de mal. Il était seul, abandonné, personne ne venait le chercher. Je n'avais pas le choix. Je l'ai pris et je l'ai protégé. Vous l'avez pris ? Santiago plissa les yeux, sa voix montant d'un cran. Vous saviez qu'il pourrait appartenir à quelqu'un, non ? Qu'il avait peut-être une famille qui le cherchait ? Clara, les larmes au bord des yeux, répliqua avec une force qu'il ne s'attendait pas. Et où était cette famille, hein ? Où était-il quand il pleurait tout seul, affamé, dans ce parc ? J'ai fait ce que n'importe quelle personne aurait fait. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Les mots de Clara frappèrent Santiago avec une brutalité qu'il n'avait pas anticipée. Elle avait raison. Si ce garçon était Miguel, cela signifiait qu'il avait passé des années à souffrir, à errer, alors que lui, son propre père, vivait dans une maison pleine de vide et de regrets. Le garçon, toujours dans les bras de Clara, leva les yeux vers Santiago. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait. Ses yeux, ce regard profond et interrogateur. Santiago sentit un frisson le parcourir. Miguel avait ce même regard lorsqu'il était enfant, curieux de tout, innocent mais observateur. Chaque fibre de son être lui criait de ne pas ignorer ce qu'il voyait. « Quel est son nom » demanda Santiago, ses mains tremblantes. Clara détourna le regard,
comme si elle savait que cette question mènerait à quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait gérer. Je l'ai appelé Léo, murmura-t-elle. Il n'avait pas de nom, ou du moins, il ne s'en souvenait pas. Santiago serra les poings. Léo, répéta-t-il doucement, comme pour tester la sonorité du nom, mais au fond de lui, une voix plus forte résonnait, Miguel. Ce doute qui rongeait son âme ne pouvait pas rester sans réponse. Il prit une profonde inspiration, son regard se durcissant. Je vais savoir la vérité, déclara-t-il fermement. Si cet enfant est mon fils, je ne reculerai devant rien pour le récupérer. Clara le regarda avec des yeux écarquillés, le souffle court. Elle voulait protester, défendre le lien qu'elle avait tissé avec Léo, mais quelque chose dans l'intensité de Santiago lui fit comprendre qu'il ne plaisantait pas. Cet homme était prêt à tout. Le garçon, apparemment inconscient de la tension autour de lui, tira doucement sur la manche de Clara, pointant du doigt un jouet tombé par terre. Le contraste entre l'innocence de son geste et l'orage émotionnel entre les deux adultes était presque insupportable. Santiago se détourna brusquement, reprenant le contrôle de ses émotions. « Je vais faire un test ADN, dit-il d'une voix froide. Nous saurons une fois pour toutes si ce garçon est vraiment Miguel. » Clara ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Mais au fond d'elle, un sentiment de peur grandissait. Si cet homme avait raison, si ce garçon appartenait à un passé qu'elle ne pouvait effacer, alors tout ce qu'elle avait construit ces dernières années risquait de s'effondrer. Et ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait affronter si facilement. Santiago, en silence, retourna à sa camionnette, son esprit tourmenté. Alors qu'il s'installait derrière le volant, il jeta un dernier regard vers le garçon. Il jouait maintenant, insouciant, un sourire doux éclairant son visage. Un visage qui ressemblait tellement à celui de Miguel. Santiago démarra le moteur, mais une pensée le hantait. Et si c'était vraiment lui? Et si son fils n'était pas mort ou perdu, mais tout ce temps-là, à portée de main? Le suspense le rongeait. Il était prêt à tout pour obtenir des réponses. Mais il ignorait encore que cette quête de vérité allait révéler bien plus qu'il n'avait imaginé. Santiago n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les paroles de Clara résonnaient dans son esprit, entremêlées au souvenir d'un rire enfantin qui hantait ses rêves. Miguel, son Miguel, perdu depuis 4 longues années. L'idée que ce garçon, ce de Léo, puisse être son fils réveillait une flamme qu'il croyait éteinte. Une lueur d'espoir, mais aussi une peur viscérale, et si ce n'était pas lui? Et si la vérité était encore plus douloureuse que l'incertitude? Au petit matin, Santiago prit une décision irrévocable. Il appela un laboratoire privé pour organiser un test ADN. Il fallait en avoir le cœur net. Tout en conduisant vers la cabane, il sentait son cœur battre à une vitesse anormale. Chaque minute qui le rapprochait de cet endroit semblait étirer le temps. Il était déterminé à obtenir des réponses, même si cela signifiait déterrer des souvenirs qu'il avait passé des années à enfouir. La cabane se dressait devant lui, aussi modeste et délabrée qu'il s'en souvenait. Pourtant, à ses yeux, elle représentait désormais bien plus qu'un simple tas de bois usés. Elle était devenue une énigme, une passerelle vers un passé qu'il n'avait jamais cessé de regretter. Clara était assise sur le seuil, l'air fatigué mais résolu. En voyant Santiago approcher, elle se leva lentement, le garçon accroché à ses jupes. Léo ou Miguel, comme Santiago n'osait encore l'appeler, jouait avec un bâton, traçant des lignes dans la terre. « Vous êtes revenu, dit-elle, la voix empreinte de nervosité. « Je veux aller jusqu'au bout, répondit Santiago sans détour. J'ai pris rendez-vous pour un test ADN. Nous devons savoir. Clara serra les lèvres, luttant contre une vague d'émotions contradictoires. Elle voulait protéger Léo, mais elle savait que Santiago avait le droit de chercher la vérité. Après quelques secondes de silence, elle hocha la tête. Très bien, mais vous devez me promettre une chose, peu importe le résultat, ne le blessez pas. Cet enfant n'a pas besoin de souffrir davantage. Santiago acquiesça, son regard sombre. Je ne veux pas lui faire de mal. Mais si c'est mon fils, je ne reculerai devant rien pour le récupérer. Ils partirent ensemble vers la clinique, Léo installé à l'arrière du véhicule. Clara, nerveuse, tentait de distraire l'enfant avec des histoires, mais son esprit restait fixé sur ce qui allait se passer. Santiago, de son côté, jetait des regards furtifs dans le rétroviseur, observant chaque mouvement du garçon. Ce visage, ses expressions, ce regard, tout en lui criait qu'il s'agissait de Miguel. À la clinique, l'atmosphère était tendue. Les formalités furent accomplies rapidement. Clara tenait la main de Léo tandis qu'un technicien prélevait un échantillon de salive. L'enfant, confus mais docile, suivait les instructions sans poser de questions. Santiago, de son côté, serra les dents, retenant à grand-peine l'émotion qui menaçait de le submerger. « Combien de temps avant d'avoir les résultats ?» demanda Santiago d'une voix rauque. Le technicien, impassible, répondit. « 3 jours environ. Nous vous contacterons dès que ce sera prêt. »
3 jours. Pour Santiago, cela semblait une éternité. Alors qu'il quittait la clinique, un silence lourd s'installa entre eux. Dans la voiture, Santiago tentait de se concentrer sur la route, mais son esprit vagabondait. Et si ce garçon n'était pas Miguel? Comment ferait-il face à cette nouvelle perte? Mais s'il l'était, comment pourrait-il combler ces 4 années de vide? De retour à la cabane, Clara s'agenouilla pour parler à Léo, un sourire forcé sur les lèvres. Tout va bien, mon petit. Ce n'était qu'un jeu, d'accord? Rien de grave. Léo hocha la tête, apparemment rassuré, et retourna à ses jouets. Santiago observa la scène, une étrange sensation dans la poitrine. Ce garçon, innocent et insouciant, semblait complètement inconscient de l'ouragan émotionnel qui faisait rage autour de lui. « Vous êtes une bonne mère pour lui », murmura Santiago, presque à contre-cœur. Clara se redressa, surprise par ces paroles. « Je fais ce que je peux », répondit-elle doucement. « Mais si vous avez raison, si c'est votre fils, je suppose que je devrais m'effacer. » Santiago sentit une pointe de culpabilité, mais il la repoussa. Ce n'était pas le moment de se laisser distraire par des émotions secondaires. Tout ce qui importait maintenant, c'était de savoir. Alors qu'il retournait à sa voiture, un dernier regard vers Léo lui rappela combien la vérité était cruciale. Si cet enfant était Miguel, il ne laisserait rien ni personne se mettre en travers de leur réunion. Mais les jours à venir promettaient d'être les plus longs et les plus éprouvants de sa vie. Et au fond de lui, une peur sourde persistait. Et si la vérité, lorsqu'elle éclaterait, ne faisait qu'ajouter à la douleur? Les 3 jours qui suivirent furent un véritable supplice pour Santiago. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque tic-tac de l'horloge lui rappelant à quel point l'attente était insupportable. Les questions tournaient en boucle dans son esprit. Et si c'était Miguel? Et si ce n'était pas lui? Comment vivre avec l'une ou l'autre réponse? Dans un effort pour garder son esprit occupé, il se plongea dans son travail, mais même les réunions les plus cruciales ne parvenaient pas à retenir son attention. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage du garçon et ses yeux. Ses yeux qui semblaient lui parler, lui rappelaient un passé qu'il avait essayé de fuir mais qui refusait de le laisser partir. Le matin du 3e jour, alors que le soleil se levait à peine, le téléphone de Santiago sonna. La sonnerie retentit dans le silence de sa maison comme une détonation. Son cœur s'accéléra alors qu'il attrapait le téléphone. L'écran affichait le numéro du laboratoire. « À Monsieur Santiago, nous avons vos résultats », annonça une voix calme et professionnelle de l'autre côté. Santiago ferma les yeux, prenant une profonde inspiration avant de répondre. « Et alors ?» Un silence bref, mais insoutenable, précéda la réponse. « Les résultats sont concluants. L'enfant est bien votre fils. » Le monde sembla s'arrêter. Une chaleur étouffante monta en lui, mélange d'un soulagement écrasant et d'une vague de regret. Miguel est vivant. Cette pensée tourna en boucle dans sa tête, apportant autant de joie que de douleur. Il avait espéré ce moment depuis si longtemps, mais avec cette révélation venait un poids, 4 années perdues, des rires et des souvenirs volés, et une question brûlante, inexorable. Comment récupérer ce qui avait été brisé? Il resta un moment immobile, incapable de bouger ou de parler. Enfin, il murmura un « merci », à peine audible avant de raccrocher. Ses mains tremblaient, ses pensées en désordre. Mais une chose était claire, il devait retourner à la cabane. Quand il arriva, la cabane semblait identique, immobile dans son isolement. Pourtant, à ses yeux, elle avait changé. Elle n'était plus simplement un lieu, mais le théâtre d'une vérité qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Clara était dehors, occupée à étendre du linge. En le voyant, elle sentit son estomac se nouer. Elle savait que cette visite marquerait un tournant, qu'une vérité qu'elle redoutait allait être révélée. Léo jouait près d'elle, insouciant, tenant un vieux camion de jouets. Santiago sortit de la voiture, ses pas lourds et déterminés. Il s'approcha de Clara, son regard rivé sur elle. Elle ne pouvait détourner les yeux. « C'est lui », déclara-t-il d'une voix rauque. Clara sentit une boule dans sa gorge, mais elle hocha la tête sans dire un mot. Ses pires craintes étaient confirmées, mais en même temps, elle ressentait un étrange soulagement. Elle s'était toujours doutée que ce moment arriverait. « Miguel », murmura Santiago en regardant le garçon. Il avait prononcé ce nom avec une douceur qu'il ne reconnaissait pas en lui-même. C'était comme s'il avait peur que le prononcer trop fort puisse briser la réalité fragile qu'il venait de retrouver. Léo Miguel tourna la tête vers Santiago, curieux de l'intensité de son regard. Mais pour lui, ce n'était qu'un homme parmi d'autres, un visage dans la foule. Il n'avait aucune idée du lien qui les unissait. Clara inspira profondément, essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. « Que comptez-vous faire ?» demanda-t-elle enfin. Santiago détourna le regard de Miguel pour la fixer. « Je vais le récupérer », répondit-il fermement. « C'est mon fils, et il doit être avec moi. » Clara baissa les yeux. Elle savait que c'était inévitable, mais cela n'en rendait pas la réalité moins douloureuse.
Pendant 2 ans, elle avait été tout pour cet enfant, une mère, une protectrice, un refuge. L'idée de le perdre, même si c'était pour le bien de l'enfant, lui brisait le cœur. Vous ne pouvez pas juste le prendre, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Il ne vous connaît pas. Pour lui, je suis sa mère. Vous devez y aller doucement, Santiago. Pensez à lui, pas à vous. Ces mots firent l'effet d'un coup de poing. Santiago comprit qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas simplement imposer sa présence à cet enfant. Miguel avait vécu une autre vie, et l'introduire brutalement dans un passé qu'il ne connaissait pas serait cruel. Mais cela n'éteignait pas son désir de récupérer son fils, de combler ses années perdues. Très bien, dit-il finalement. Nous allons faire ça lentement. Mais je veux qu'il sache qui je suis. Il mérite de connaître son père. Clara hocha la tête, bien que la douleur soit visible dans son regard. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais je ne peux pas prétendre que cela ne me fait pas mal. Santiago posa une main hésitante sur son épaule, un geste maladroit mais sincère. Vous avez pris soin de lui quand moi, je n'ai pas pu. Je ne l'oublierai jamais. Clara détourna le regard, les larmes aux yeux. Ils savaient tous les deux que ce n'était que le début d'une transition difficile, mais ils partageaient un objectif commun, le bonheur de Miguel. Alors que Santiago repartait, il se retourna une dernière fois. Miguel jouait toujours, insouciant. Mais dans son esprit, Santiago faisait une promesse silencieuse. Il ferait tout pour que son fils se sente aimé, en sécurité, et reconnecté à sa véritable famille. Mais il ne savait pas encore que ce chemin vers la réconciliation serait pavé de défis bien plus grands qu'il ne l'imaginait. Les jours suivants, Santiago se concentra sur une seule chose, créer un lien avec Miguel, sans brusquer l'enfant. Il commença à visiter régulièrement la cabane, apportant des jouets ou simplement restant pour observer de loin. Chaque rencontre était un mélange de joie contenue et de douleur. Son fils, qu'il avait cru perdu à jamais, était là, à quelques mètres, mais semblait appartenir à un autre monde, un monde où Santiago n'avait pas encore sa place. Miguel, lui, accueillait chaque visite avec une curiosité enfantine. Il n'avait aucune idée des vérités qui se tramaient autour de lui. Pour lui, Santiago était simplement l'homme gentil qui vient souvent. Clara, quant à elle, regardait ces interactions avec une douleur silencieuse, consciente que chaque jour rapprochait Santiago et Miguel et la séparait un peu plus de l'enfant qu'elle avait appris à aimer comme son propre fils. Un après-midi, alors que Santiago était assis sur un vieux banc près de la cabane, il observa Miguel jouer dans la terre avec un camion rouge qu'il lui avait offert la veille. Chaque mouvement, chaque éclat de rire semblait réveiller des souvenirs enfouis. Il se souvenait de ces mêmes gestes, de ces mêmes rires, mais ils appartenaient à un autre temps, à un autre Miguel. Ce garçon devant lui était à la fois familier et étranger. Clara s'approcha lentement, un plateau de café et de biscuits à la main. Elle le tendit à Santiago, évitant son regard. Après quelques secondes de silence, elle se laissa tomber sur une chaise en bois, épuisée par le poids émotionnel de la situation. « Il commence à vous apprécier », dit-elle doucement, brisant enfin le silence. Santiago acquiesça, serrant la tasse de café entre ses mains comme si c'était la seule chose le maintenant ancré à la réalité. « Mais il ne sait toujours pas qui je suis. » Clara hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. Ce n'est pas le moment de lui dire. Pas encore. Il a besoin de temps, et vous aussi. Santiago fronça les sourcils, frustré par l'attente. Chaque jour qui passe me donne l'impression de perdre encore plus de temps. J'ai déjà raté 4 ans de sa vie, Clara. Je ne veux pas en perdre un de plus. Clara le regarda enfin, ses yeux remplis d'une émotion qu'il ne comprenait pas tout à fait. Vous voulez qu'il vous aime, Santiago? Alors, donnez-lui une raison. Ne soyez pas juste un étranger qui vient et repart. Soyez quelqu'un qui reste. Ces mots frappèrent Santiago comme un coup de poing. Il savait qu'elle avait raison. Miguel avait besoin de stabilité, pas d'un homme qui surgissait pour réclamer son rôle de père sans en assumer le poids. Mais cela n'atténuait pas son désir brûlant de rattraper le temps perdu. Quelques jours plus tard, Santiago décida de passer la journée entière avec Miguel. Il apporta un cerf-volant flambant neuf, espérant créer un moment spécial avec lui. Sous le regard prudent de Clara, il invita Miguel à l'accompagner dans une clairière voisine. Le garçon, d'abord timide, finit par céder à sa curiosité. Ensemble, ils montèrent sur une petite colline, le cerf-volant dans les mains de Santiago. Le vent soufflait fort, rendant le moment parfait pour cette activité. Miguel observait attentivement chaque mouvement de Santiago, ses grands yeux brillants de fascination. « Tu veux essayer ?» demanda Santiago après avoir fait décoller le cerf-volant. Miguel hésita, puis hocha la tête avec un sourire timide. Santiago plaça doucement la corde dans ses petites mains et se pencha pour le guider. « Tire un peu, comme ça. Voilà, parfait. » Le rire de Miguel éclata lorsque le cerf-volant monta encore plus haut dans le ciel.
se sont réchauffa le cœur de Santiago, un mélange d'espoir et de mélancolie. C'était un instant qu'il aurait dû vivre il y a des années. Mais au lieu de s'apitoyer, il choisit de savourer ce moment pour ce qu'il était, une opportunité de se reconnecter. En bas de la colline, Clara les observait, les bras croisés. Elle savait que chaque jour rapprochait Santiago et Miguel, et bien qu'elle en fût heureuse pour eux, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur grandissante. Elle savait que ce lien qu'elle avait construit avec Miguel était en train de se transformer, lentement mais sûrement. Quand ils retournèrent à la cabane ce soir-là, Miguel semblait plus à l'aise avec Santiago, riant et parlant avec lui de façon plus ouverte. Clara remarqua ce changement avec un mélange de fierté et de tristesse. Au moment de partir, Santiago se tourna vers Clara. « Merci », dit-il simplement, mais avec une sincérité palpable. Clara hocha la tête, mais ne répondit pas. Elle savait que ce n'était que le début. Un jour viendrait où Miguel saurait la vérité, et ce jour-là, elle devrait faire face à la réalité qu'elle redoutait depuis le début. Mais pour l'instant, elle choisit de se concentrer sur le bonheur de Miguel. Après tout, c'était tout ce qui comptait. Alors que Santiago quittait la cabane, une pensée persistante ne le quittait pas. Comment expliquer à Miguel qu'il était son père sans briser l'équilibre fragile qu'il construisait? Il sentait que la vérité, aussi nécessaire soit-elle, serait un choc pour l'enfant. Mais il était prêt à affronter tout ce qui viendrait, car chaque jour passé auprès de Miguel renforçait sa détermination à devenir le père qu'il n'avait pas pu être. Le moment de vérité approchait, et Santiago savait que rien ne serait plus pareil. Le moment de vérité était arrivé, ou presque. Chaque jour qui passait, Santiago sentait que le lien qu'il construisait avec Miguel devenait plus solide, mais aussi plus fragile. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à garder le secret plus longtemps. L'enfant méritait de connaître la vérité, tout comme il méritait de savoir qu'il était aimé par son véritable père. Pourtant, le spectre du doute le hantait encore. Comment Miguel réagirait-il? L'accepterait-il ou s'éloignerait-il de lui? Ce matin-là, Santiago se réveilla avec un poids sur la poitrine. Il avait décidé qu'il parlerait à Clara. Elle devait être la première à savoir qu'il était prêt à dire la vérité à Miguel. Il ne voulait pas la prendre au dépourvu, ni risquer de perturber davantage l'équilibre qu'ils avaient tous les deux soigneusement maintenu. Quand il arriva à la cabane, il trouva Clara dans la cuisine, préparant le déjeuner. Miguel jouait à l'extérieur, ses rires résonnant à travers les murs de la modeste maison. Santiago entra silencieusement, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Clara leva les yeux vers lui, surprise par son air grave. « On doit parler », commença-t-il, sa voix plus tremblante qu'il ne l'aurait souhaité. Clara posa lentement son couteau, ses mains se crispant légèrement. « Je vous écoute », dit-elle, son regard cherchant des indices dans l'expression de Santiago. Il inspira profondément, cherchant ses mots. « Je crois que le moment est venu. Miguel doit savoir qui je suis. » Clara resta immobile, ses yeux s'assombrissant d'une tristesse qu'elle ne pouvait dissimuler. « Vous pensez qu'il est prêt pour ça ?» demanda-t-elle doucement. Santiago haussa les épaules, incapable de masquer son propre doute. « Je ne sais pas. Peut-être que non. Mais je ne peux pas continuer à me cacher derrière ce silence. Je suis son père, Clara. Il doit le savoir. » Clara baissa les yeux, le cœur lourd. Elle savait que ce moment viendrait, mais l'entendre de la bouche de Santiago rendait tout plus réel. « Très bien, » dit-elle après un long silence. « Mais soyez prudent. Miguel est encore jeune. Il ne comprendra peut-être pas tout, et cela pourrait le bouleverser. » Santiago hocha la tête. « Je sais, mais je ferai tout pour qu'il se sente en sécurité. Je veux qu'il sache que je l'aime et que je serai toujours là pour lui. » Clara se tourna vers la fenêtre, regardant Miguel jouer dans le jardin. Son cœur se serra à l'idée que cet instant de pure insouciance pourrait être brisé par la vérité. « Faites-le doucement », murmura-t-elle finalement. « Ne le brusquez pas. » Ce soir-là, Santiago resta plus tard que d'habitude. Clara avait préparé un dîner simple, et ils s'étaient assis tous les trois à la table. Miguel riait et bavardait innocemment, inconscient du poids des regards échangés entre Santiago et Clara. Après le repas, Miguel, fatigué, s'assit sur le tapis du salon avec ses jouets. Santiago, nerveux, s'accroupit près de lui, cherchant à capter son attention. « Miguel » commença-t-il, hésitant à prononcer ce prénom qu'il n'avait pas encore osé lui donner. Le garçon leva les yeux vers lui, intrigué. « Oui » répondit-il simplement, avec l'innocence d'un enfant. Santiago jeta un bref regard à Clara, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Il y a quelque chose que je veux te dire. Quelque chose d'important. » Miguel posa son jouet, curieux mais légèrement inquiet. « Quoi » Santiago sentit sa gorge se nouer, mais il continua. « Tu sais que je viens te voir souvent, pas vrai ?» Le garçon hocha la tête. « Oui. » Santiago prit une grande inspiration. « Ce n'est pas seulement parce que je t'aime bien. C'est parce que je suis ton papa. »
Un silence pesa lourdement dans la pièce. Les mots flottaient dans l'air, suspendus entre eux. Miguel cligna des yeux, son expression oscillant entre confusion et incrédulité. « Mon papa » répéta-t-il doucement. Santiago hocha la tête, sa voix se brisant légèrement. « Oui, Miguel. Tu es mon fils. Je t'ai cherché pendant très longtemps. Et maintenant, je t'ai retrouvé. » Le garçon resta silencieux, son regard passant de Santiago à Clara, comme pour chercher une confirmation. Clara, les yeux brillants de larmes, sourit faiblement et acquiesça. « Oui, mon chéri. C'est vrai. Santiago est ton papa. » Miguel fronça légèrement les sourcils, essayant de comprendre. « Mais, pourquoi tu n'étais pas là avant ?» Cette question frappa Santiago comme une lame. Comment expliquer 4 années d'absence sans briser l'innocence de son fils? Je ne pouvais pas, répondit-il finalement, choisissant ses mots avec soin. Mais je suis là maintenant. Et je ne vais plus partir. Je te le promets. Miguel le fixa encore un moment, puis se blottit contre Clara. Santiago sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas la réaction qu'il espérait, mais il comprenait. L'enfant avait besoin de temps, et il était prêt à attendre. Clara posa une main réconfortante sur l'épaule de Miguel, puis regarda Santiago. « Il va falloir de la patience, » murmura-t-elle. Santiago acquiesça, se levant lentement. Il savait que cette révélation n'était que le début d'un long chemin, mais il était déterminé à le parcourir. Miguel était son fils, et rien ne pourrait changer cela. Peu importe les obstacles, il ferait tout pour reconstruire leur lien. Et au fond de lui, il savait que cette vérité, bien qu'amère au départ, finirait par rapprocher Miguel de lui. Pour l'instant, il devait simplement être présent, patient, et prêt à tout pour regagner l'amour de son fils. Les jours qui suivirent furent teintés de silence et de confusion pour Miguel. L'idée que cet homme, Santiago, était son père semblait flotter dans son esprit comme une énigme impossible à résoudre. Santiago, de son côté, faisait tout pour ne pas brusquer l'enfant. Chaque visite était une opportunité de créer un lien, de combler les années perdues, mais il sentait que Miguel était sur la défensive, oscillant entre curiosité et réserve. Clara jouait un rôle crucial dans cette transition. Elle restait près de Miguel, répondant à ses questions avec douceur, rassurant ses peurs. Mais à l'intérieur, elle luttait contre ses propres émotions. Chaque pas que Miguel faisait vers Santiago lui semblait être un éloignement d'elle-même, et bien qu'elle sache que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui, cela ne rendait pas la douleur moins vive. Un après-midi, alors que Santiago arrivait à la cabane, il trouva Miguel assis seul sur le porche, les genoux ramenés contre sa poitrine. Le garçon levait les yeux vers le ciel, pensif, son camion rouge posé à côté de lui. « Salut, Miguel » dit Santiago doucement en montant les marches. Miguel tourna lentement la tête vers lui, mais ne répondit pas immédiatement. Après un moment de silence, il murmura « Pourquoi tu n'étais pas là ?» La question frappa Santiago comme un coup. Il s'assit à côté de Miguel, prenant une profonde inspiration. « C'est une longue histoire, » répondit-il enfin. « Mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas être là. Je t'ai cherché, Miguel. Pendant très longtemps. » Miguel le regarda, ses grands yeux bruns cherchant des réponses. « Tu m'as cherché ?» Santiago hocha la tête. « Oui, je ne savais pas où tu étais. Et puis, un jour, je t'ai trouvé. Et je suis tellement heureux de t'avoir retrouvé. » Le garçon resta silencieux, absorbant ses mots. Il semblait jongler avec l'idée qu'il était aimé, mais aussi abandonné. « Est-ce que je vais devoir partir ?» demanda-t-il soudain, sa voix teintée d'inquiétude. Santiago sentit son cœur se serrer. « Pas tout de suite, » répondit-il, choisissant ses mots avec soin. « Mais un jour, peut-être. Je veux que tu viennes vivre avec moi. Mais seulement quand tu seras prêt. » Miguel baissa la tête, jouant nerveusement avec une petite pierre. « Mais Clara est ma maman, » murmura-t-il. Santiago sentit une pointe de jalousie, mais il ne laissa rien paraître. « Clara t'aime beaucoup, et elle sera toujours là pour toi, » dit-il doucement. « Mais moi aussi, je t'aime, Miguel. Et je veux être ton papa. » Miguel releva la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Tu seras là tout le temps ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Santiago sourit, un sourire empreint de tristesse et d'espoir. « Oui, je te le promets. » Quelques jours plus tard, Clara et Santiago décidèrent qu'il était temps de préparer doucement Miguel à la possibilité de vivre avec son père. Ils organisèrent une sortie ensemble, quelque chose de simple mais symbolique. Une balade dans un parc voisin, là où Miguel pourrait s'amuser et où Santiago pourrait lui montrer un aperçu d'une vie qu'ils pourraient partager. Le parc était vaste, bordé d'arbres qui dansaient sous le vent. Miguel courait devant, riant en poursuivant un papillon, tandis que Santiago et Clara marchaient côte à côte. Le silence entre eux était lourd, mais pas hostile. « Il s'ouvre à vous » dit finalement Clara, brisant le silence. Santiago hocha la tête. « Oui, mais je sens qu'il est encore hésitant. »
Il s'accroche à vous, Clara. Vous êtes tout ce qu'il connaît. Clara ralentit son pas, regardant Miguel au loin. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas simplement effacer 2 années de sa vie. Il vous faudra du temps, Santiago. Il acquiesça, ses yeux fixés sur son fils. Je sais, mais chaque jour, je sens que nous nous rapprochons. Je veux qu'il sache que je suis là pour lui, et que je ne partirai jamais. Clara tourna la tête vers lui, une émotion complexe dans son regard. C'est tout ce qu'il a besoin d'entendre. Alors qu'il retournait à la cabane ce soir-là, Miguel s'assit à l'arrière de la voiture, ses yeux lourds de sommeil après une journée bien remplie. Santiago jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, un mélange de tendresse et de culpabilité dans le regard. Il se souvenait des nuits où il s'était assis seul, imaginant où son fils pouvait être, à quoi il ressemblait, et si quelqu'un prenait soin de lui. Maintenant, il était là, et bien que la transition fût lente, Santiago savait qu'il construisait quelque chose de solide. Quand ils arrivèrent, Clara mit Miguel au lit, lisant une histoire pour l'apaiser. Santiago resta à l'extérieur, regardant la cabane sous la lumière douce de la lune. Cette maison, bien qu'imparfaite, avait été un refuge pour son fils. Il devait beaucoup à Clara, et il le savait. Clara sortit peu après, fermant doucement la porte derrière elle. Elle trouva Santiago debout, les bras croisés, le regard perdu dans l'obscurité. « Vous pensez à quelque chose ?» demanda-t-elle. Santiago tourna la tête vers elle. « Je pense à tout ce que vous avez fait pour lui. Et je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier. » Clara haussa légèrement les épaules, son expression mélancolique. « Vous n'avez pas besoin de le faire. Ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. » Santiago acquiesça, mais il sentit qu'un fardeau persistait entre eux. « Je veux que vous sachiez, dit-il doucement, que vous aurez toujours une place dans sa vie. Vous êtes importante pour lui, Clara. Et pour moi aussi. » Clara ne répondit pas immédiatement. Mais ses yeux brillants de larmes parlaient pour elle. Elle savait qu'elle finirait par perdre une partie de ce lien unique avec Miguel, mais les mots de Santiago lui apportaient une certaine paix. Elle serait toujours là, d'une manière ou d'une autre. Ce soir-là, alors qu'il conduisait de retour chez lui, Santiago sentait que le chemin était encore long, mais il avait franchi une étape importante. Miguel commençait à accepter la vérité, et chaque jour passé avec lui était une victoire. Mais il savait aussi que d'autres défis les attendaient, des obstacles qu'ils devraient surmonter ensemble. Et au fond de lui, il se promettait une chose, quoi qu'il arrive, il ne laisserait jamais plus son fils lui échapper. Le lendemain matin, Santiago fut réveillé par une vibration insistante de son téléphone. Encore engourdi par le sommeil, il saisit l'appareil, son esprit encore embrumé. Le nom qui s'affichait sur l'écran fit bondir son cœur, Isabla. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle l'avait contacté. Leur mariage, déjà fragile avant la disparition de Miguel, s'était désintégré sous le poids du chagrin et de la culpabilité. La voix d'Isabla, froide et calculatrice, résonna à travers le combiné. « Alors, c'est vrai, tu l'as retrouvé. » Santiago resta silencieux un instant, son souffle court. Il n'avait pas prévu d'avoir cette conversation si tôt, et surtout pas sur ce ton. « Oui, » répondit-il enfin, le poids de ce simple mot lourd de conséquences. Un rire nerveux lui parvint. « Et tu ne pensais pas que c'était quelque chose dont je devais être informé ?» Sa voix était acérée, teintée de colère, mais il y avait aussi une nuance d'angoisse, presque imperceptible. Santiago serra le téléphone plus fort. « Tu n'as jamais voulu savoir, Isabla. Pendant ces 4 années, tu as fait comme si Miguel n'avait jamais existé. » Il y eut un silence, suivi d'un soupir frustré. « Tu ne comprends rien, Santiago, » dit-elle finalement. « Tu crois que c'était facile pour moi ?» Cette phrase fit éclater la colère que Santiago retenait. « Facile pour toi ? Tu l'as abandonné, Isabla. Tu l'as effacé de notre vie comme s'il n'avait jamais été là. Comment peux-tu même oser parler de difficultés ?» Isabla ne répondit pas tout de suite. Mais quand elle reprit la parole, sa voix était plus calme, presque menaçante. « Écoute-moi bien. Si cet enfant est vraiment Miguel, alors il est aussi mon fils. Et je ne vais pas rester à l'écart pendant que tu décides ce qui est mieux pour lui. » Santiago sentit un frisson de rage lui parcourir l'échine. « Tu as perdu ce droit le jour où tu l'as abandonné. Ne crois pas une seule seconde que je vais te laisser approcher Miguel sans te battre. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre, le souffle court et la mâchoire serrée. Son esprit était en ébullition. Cette confrontation avec Isabla était inévitable, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle réagisse si vite. Et maintenant, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Plus tard dans la journée, Santiago retourna à la cabane. Il trouva Clara à l'intérieur, occupée à ranger des affaires. Miguel jouait dans un coin, absorbé dans ses jouets. Santiago entra, l'air grave, ce qui alerta immédiatement Clara. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en posant ce qu'elle avait dans les mains.
Santiago s'assit lourdement sur une chaise, passant une main sur son visage. Isabla, c'est pour Miguel, dit-il finalement. Clara se figea, ses yeux s'élargissant de surprise. Comment? Je ne sais pas, mais elle a appelé ce matin. Elle dit qu'elle veut être impliquée. Clara secoua lentement la tête, l'inquiétude se lisant sur son visage. Et que vas-tu faire? Santiago inspira profondément, son regard s'assombrissant. Je vais me battre. Je ne laisserai pas Miguel entre ses mains. Elle a perdu ce droit. Clara s'assit en face de lui, les mains jointes sur la table. Santiago, est-ce que tu es prêt à affronter ce qu'elle pourrait faire? Elle a les ressources, les contacts. Elle pourrait rendre les choses très difficiles. Il hocha la tête, déterminé. Peu importe ce qu'il faudra. Je protégerai Miguel. Quelques jours plus tard, la situation prit une tournure inattendue. Santiago reçut une lettre de l'avocat d'Isabla. Elle avait officiellement entamé une procédure pour obtenir la garde de Miguel. Le contenu de la lettre le fit bouillir de rage. Isabla prétendait qu'elle avait été dans un état émotionnel vulnérable après la disparition de Miguel et qu'elle voulait maintenant corriger ses erreurs. Elle argumentait que Santiago, ayant été absent de la vie de l'enfant pendant des années, n'était pas apte à en avoir la garde exclusive. Et plus choquant encore, elle mentionnait Clara comme une figure instable ayant pris l'enfant sans autorisation légale. Santiago se rendit immédiatement chez son avocat, le document en main. Ce dernier, après l'avoir lu attentivement, hocha la tête d'un air grave. Elle va essayer de manipuler la situation pour paraître comme la victime. Mais si nous avons Clara de notre côté, cela renforcera énormément notre position. Son témoignage sera crucial. Ce soir-là, Santiago retourna à la cabane, son esprit encombré. Quand il arriva, Clara était dans le jardin, regardant Miguel courir dans l'herbe avec un cerf-volant. Elle tourna la tête vers lui en le voyant approcher, et son expression changea immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Santiago lui tendit la lettre en silence. Clara la lut attentivement, ses mains tremblant légèrement. Quand elle finit, elle leva les yeux vers lui, horrifiée. Elle essaie de m'accuser de l'avoir pris illégalement, balbutia-t-elle. Santiago hocha la tête. Elle essaiera tout pour gagner, Clara. Mais nous savons tous les deux la vérité. Je vais avoir besoin de ton aide. Clara sembla hésiter, les larmes montant à ses yeux. Qu'est-ce que je dois faire? Témoigner, répondit Santiago fermement. Parler de tout ce que tu as fait pour Miguel. De comment tu l'as trouvé, de comment tu l'as élevé avec amour. Tu es la clé pour démontrer qu'Isabla ne se soucie pas de lui. Clara ferma les yeux un instant, essayant de contenir ses émotions. Elle savait que ce serait une épreuve difficile, mais elle ne pouvait pas laisser Isabla gagner. Miguel méritait mieux. Quand elle rouvrit les yeux, il brillait de détermination. Je ferai ce qu'il faut pour protéger Miguel. Santiago sentit une vague de gratitude l'envahir. Merci, Clara. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais ensemble, on peut y arriver. Ils se tournèrent pour regarder Miguel, qui riait en courant sous le vent. Ce petit garçon, innocent et insouciant, était au cœur de cette bataille. Santiago et Clara savaient qu'ils allaient devoir affronter de grandes épreuves, mais pour lui, ils étaient prêts à tout sacrifier. L'audience pour la garde de Miguel approchait, et avec elle, un mélange de tension, d'appréhension et de détermination chez Santiago et Clara. Les jours précédents furent une série de réunions avec l'avocat de Santiago, de reconstitution des événements passés, et de préparation minutieuse du témoignage de Clara. Chaque mot devait être juste, chaque détail devait montrer que Miguel avait été aimé et protégé, malgré l'abandon initial de sa mère biologique. Pendant ce temps, Isabla restait invisible, mais son ombre pesait lourdement sur chaque conversation. Elle utilisait son pouvoir, ses ressources, et son habileté à manipuler pour présenter une version alternative des faits, celle d'une mère éplorée cherchant à réparer ses erreurs. Santiago savait qu'elle se battait moins pour Miguel que pour préserver son image. Mais cette bataille était personnelle, et il était prêt à aller jusqu'au bout. Le matin de l'audience, Santiago se réveilla avant l'aube. Il n'avait pratiquement pas dormi, rongé par l'angoisse de ce qui allait se jouer. Il s'habilla lentement, nouant sa cravate avec des gestes précis mais tendus. Avant de partir, il s'arrêta devant un cadre posé sur une étagère, une photo de lui, Miguel et Clara prise lors d'une sortie récente au parc. Cette image, empreinte de simplicité et de bonheur, lui donna la force de continuer. Lorsqu'il arriva au tribunal, Clara était déjà là, assise sur un banc dans le hall, les mains serrées sur ses genoux. Elle portait une robe simple mais élégante, et bien que son visage trahisse son anxiété, ses yeux brillaient d'une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Prête ?» demanda-t-il doucement en s'approchant. Clara releva la tête et hocha lentement. « Aussi prête que je peux l'être. » Ils entrèrent ensemble dans la salle d'audience, où l'atmosphère était glaciale. Isabla était déjà là,
entourée de son équipe juridique. Elle portait un tailleur impeccable, son expression contrôlée et calculatrice. Lorsque leurs regards se croisèrent, Santiago vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, une froideur distante, presque inhumaine. Le juge arriva, et l'audience commença. Les premières heures furent une bataille d'arguments entre les avocats. Celui d'Isabela dressa le portrait d'une femme dépassée par la douleur, qui avait fait des erreurs mais cherchait sincèrement à réparer ses torts. Il insista sur le fait que Miguel avait besoin de stabilité et que seul le retour à sa mère biologique pourrait lui offrir cela. Puis vint le tour de l'avocat de Santiago. Avec clarté et précision, il exposa l'abandon délibéré de Miguel par Isabela, son manque total d'effort pour le retrouver, et son soudain intérêt uniquement motivé par des raisons juridiques. Il parla aussi de Santiago, de son dévouement pour retrouver son fils, et de la relation qu'il avait commencé à reconstruire avec lui. Enfin, ce fut au tour de Clara de témoigner. Clara monta à la barre, ses mains tremblant légèrement. Santiago croisa son regard, lui offrant un sourire d'encouragement. Elle inspira profondément et commença à parler. « J'ai trouvé Miguel dans un parc, il y a 2 ans. Il était seul, perdu, et il pleurait. Je ne pouvais pas le laisser là, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais sincère. Elle raconta comment elle avait pris soin de lui, comment elle l'avait élevé avec amour et patience, tout en cherchant désespérément des réponses sur son passé. Elle parla des nuits où Miguel pleurait en silence, demandant inconsciemment quelque chose qu'elle ne pouvait lui donner, sa véritable famille. « Ce garçon, dit-elle en regardant directement le juge, les larmes aux yeux, je l'aime comme s'il était mon propre fils. Mais je sais qu'il mérite de connaître son père, Santiago, qui a tout fait pour le retrouver. Miguel a besoin de stabilité, d'amour et d'une vérité claire. Et je sais que Santiago peut lui offrir cela. » L'avocat d'Isabela tenta de discréditer son témoignage, suggérant que Clara avait agi de manière irresponsable en prenant l'enfant sans signaler immédiatement la situation aux autorités. Mais Clara resta ferme, expliquant qu'elle avait tout essayé pour protéger Miguel, même lorsque personne ne voulait écouter une femme sans ressources ni soutien. Lorsque son témoignage prit fin, Clara retourna à son siège près de Santiago. Il lui murmura un merci, plein de gratitude, sentant que son témoignage avait touché le cœur du juge. Les heures suivantes furent longues et éprouvantes. Chaque argument semblait peser comme un bloc sur la décision finale. Santiago, assis, observait chaque mouvement, chaque mot échangé, le cœur battant à tout rompre. Enfin, après un silence prolongé, le juge parla. Après avoir entendu les 2 parties et examiné les preuves présentées, il est clair que cette situation est complexe et douloureuse. Cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer. Le silence dans la salle était palpable. Santiago retint son souffle, ses mains serrées sur ses genoux. Miguel restera sous la garde exclusive de son père, Santiago. En raison des preuves irréfutables d'abandon par la mère biologique, Isabela n'aura pas de droit de garde ni de visite sans une nouvelle révision de ce tribunal. Les mots du juge tombèrent comme un coup de tonnerre. Santiago sentit une vague de soulagement le submerger, presque irréelle. Il se tourna vers Clara, qui souriait à travers ses larmes. Miguel était en sécurité. Leur combat avait porté ses fruits. Isabela, de son côté, resta immobile, son visage figé dans une expression froide. Elle rassembla ses affaires et quitta la salle sans un mot, sa défaite évidente. À la sortie du tribunal, Santiago et Clara s'arrêtèrent sur les marches, le soleil brillant sur leurs visages. Santiago se tourna vers Clara, incapable de retenir son émotion. « On a réussi, dit-il, sa voix brisée par la gratitude. » Clara sourit, les larmes coulant librement. « Miguel est chanceux de vous avoir. » Santiago secoua la tête. « Non, Clara. C'est grâce à vous. Sans vous, ils n'auraient peut-être jamais eu cette chance. » Ils restèrent là un moment, savourant leur victoire. Le chemin avait été long et douloureux, mais Miguel était enfin en sécurité, entouré de ceux qu'il aimait. Et c'était tout ce qui comptait. Les jours suivant la décision du tribunal furent marqués par une étrange combinaison de soulagement et d'incertitude. Santiago avait gagné la garde de Miguel, mais il savait que la transition ne serait pas facile. Miguel, encore jeune, ne comprenait pas entièrement ce qui s'était passé, ni pourquoi sa vie allait changer. Santiago, bien que déterminé, ressentait une appréhension croissante. Comment expliquer à son fils qu'il allait devoir quitter la cabane qui avait été son refuge pendant 2 ans, et surtout, comment gérer la douleur de Clara, qui allait devoir laisser partir cet enfant qu'elle aimait comme le sien. Ce matin-là, Santiago arriva à la cabane avec une proposition en tête. Clara l'accueillit sur le seuil, un sourire fatigué éclairant son visage. Elle semblait savoir que cette conversation était inévitable. « Miguel est dehors, dit-elle en pointant vers le jardin. Il joue près de l'arbre. » Santiago hocha la tête,
jetant un regard vers l'enfant qui riait en lançant une balle à un chien errant qui semblait s'être attaché à lui. Il prit une profonde inspiration avant de se tourner vers Clara. « On doit parler », commença-t-il doucement. Clara se raidit légèrement, mais elle acquiesça. « Oui, je suppose que oui. » Ils s'assirent à la petite table de bois dans la cuisine, là où tant de discussions intenses avaient déjà eu lieu. Santiago posa les mains sur ses genoux, cherchant les mots justes. « Je sais que ce que je vais demander est difficile, » dit-il enfin. « Mais Miguel doit venir vivre avec moi. » Clara détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de la table. Elle savait que ce moment arriverait, mais cela ne rendait pas la réalité moins douloureuse. « Et, quand ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. « Pas tout de suite, » répondit Santiago rapidement, essayant de la rassurer. « Je veux qu'il s'habitue à l'idée. Qu'on fasse ça progressivement. » Clara hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Il est si jeune, Santiago. Il ne comprend pas encore tout ce que cela signifie. Vous devez être patient avec lui. » Santiago posa une main sur la sienne, un geste rare mais sincère. « Je le serai, Clara. Et je veux que vous sachiez que vous ferez toujours partie de sa vie. Vous avez été là pour lui quand moi, je ne pouvais pas. Je ne veux jamais qu'il perde ça. » Clara releva les yeux vers lui, surprise par la sincérité de ses paroles. « Vous dites ça maintenant, » murmura-t-elle, « mais les choses changent. Et je ne veux pas être effacée de sa vie comme si je n'avais jamais compté. » « Cela n'arrivera pas, » insista Santiago, son regard intense. « Je vous le promets. » Pendant les semaines qui suivirent, Santiago et Clara travaillèrent ensemble pour préparer Miguel à la transition. Santiago venait chaque jour, passant de plus en plus de temps avec son fils. Ils faisaient des activités ensemble, des balades, des jeux dans le jardin, ou simplement regarder le ciel étoilé la nuit. Santiago faisait tout pour montrer à Miguel qu'il était là pour rester, qu'il ne partirait plus jamais. Mais malgré ses efforts, Miguel montrait parfois des signes d'inquiétude. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles depuis le porche, il se tourna vers Santiago et demanda, la voix hésitante, « Tu vas me prendre loin de Clara ?» Santiago sentit une pointe de douleur traverser son cœur. « Pas loin, » répondit-il doucement. « Clara sera toujours là pour toi. Mais je veux que tu viennes vivre avec moi. » Miguel resta silencieux un moment, son regard tourné vers les étoiles. « Tu seras là tout le temps ?» demanda-t-il enfin. Santiago posa une main réconfortante sur son épaule. « Oui, Miguel. Tout le temps. » Le jour où Miguel devait passer sa première nuit chez Santiago arriva plus vite que prévu. Clara l'aida à préparer un petit sac, y mettant ses jouets préférés et quelques vêtements. Miguel, bien que nerveux, semblait excité par l'idée d'aller chez son père. Mais pour Clara, chaque geste, chaque objet placé dans ce sac était un rappel douloureux qu'elle allait perdre une partie de sa routine quotidienne. Quand Santiago arriva pour le chercher, Clara l'accompagna jusqu'à la voiture. Miguel, insouciant, s'installa à l'arrière, jouant déjà avec un de ses jouets. Santiago se tourna vers Clara avant de monter dans la voiture. « Je sais que c'est difficile, » dit-il doucement. « Mais je vous promets que vous pourrez le voir autant que vous voulez. Il a besoin de vous autant qu'il a besoin de moi. » Clara hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle posa une main sur la porte de la voiture, regardant Miguel une dernière fois avant de murmurer. « Prends soin de lui. » Santiago acquiesça, le cœur lourd. Toujours. La maison de Santiago, bien que grande et confortable, semblait étrangement vide malgré la présence de Miguel. L'enfant explorait les pièces avec curiosité, mais Santiago remarqua qu'il revenait toujours près de lui, comme s'il cherchait une ancre dans cet environnement inconnu. Cette première nuit, alors qu'il mettait Miguel au lit, l'enfant le regarda avec ses grands yeux brillants. « Je peux appeler Clara demain ?» demanda-t-il. Santiago sourit, rassuré par cette simple demande. « Bien sûr, tu peux l'appeler quand tu veux. » Miguel sembla apaisé, s'endormant rapidement. Santiago resta à ses côtés un moment, le regardant dormir. Il réalisa que, bien qu'il ait obtenu la garde de son fils, leur voyage ne faisait que commencer. Construire une vie ensemble, réparer les blessures du passé, et maintenir le lien entre Miguel et Clara seraient des défis constants. Mais pour la première fois en 4 ans, il se sentait complet. Le lendemain matin, Miguel se réveilla avec un sourire, et Santiago sentit un poids se lever de ses épaules. Ils avaient surmonté la première étape de cette transition, mais ils savaient que des défis les attendaient encore. Cependant, en voyant le regard confiant de son fils, il se promit une fois de plus qu'il ne reculerait devant rien pour lui offrir la vie qu'il méritait. Et surtout, il ne laisserait jamais plus le passé les séparer. Les premières semaines de Miguel chez Santiago furent une période d'ajustement autant pour l'enfant que pour son père. Bien que Miguel semblât s'adapter avec une curiosité naturelle, il y avait des moments où il demandait à retourner à la cabane ou se blottissait contre un de ses jouets en silence, clairement submergé par une vague de nostalgie.
Santiago faisait tout pour être patient et attentionné, mais il savait qu'un lien aussi fort que celui que Miguel partageait avec Clara ne se rompait pas du jour au lendemain. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple, Miguel posa une question qui surprit Santiago. « Papa, pourquoi Clara ne peut pas vivre avec nous ?» Santiago sentit son cœur se serrer. Ce petit mot, « papa », qui lui avait autrefois paru si lointain, maintenant le comblait de joie et de douleur. Il posa sa fourchette, réfléchissant à une réponse honnête mais apaisante. « Clara a sa maison, Miguel. Et c'est aussi une maison pour toi. Tu pourras toujours y retourner quand tu veux, » expliqua-t-il doucement. Miguel fronça les sourcils, visiblement confus. « Mais elle me manque. » Santiago soupira, cherchant un moyen de calmer cette peine sans lui donner de faux espoirs. « Je sais, mon grand. Moi aussi, elle me manque un peu. Mais tu peux l'appeler, ou on peut aller la voir ce week-end. » Le garçon sembla rassuré, hochant la tête avec une résignation enfantine. Santiago se promit d'honorer cette promesse. Quelques jours plus tard, ils retournèrent à la cabane pour une visite. Miguel courut immédiatement dans les bras de Clara, son sourire éclatant rappelant à Santiago combien l'enfant avait besoin de ce lien. Clara, bien que ravie de voir Miguel, semblait plus réservée en présence de Santiago. Une distance émotionnelle s'était installée entre eux, un fossé qu'ils avaient tous les deux du mal à combler. Après avoir passé l'après-midi ensemble, Miguel s'endormit sur le canapé, serrant un coussin contre lui. Santiago et Clara se retrouvèrent seuls dans la petite cuisine. Le silence était lourd, mais Santiago savait qu'il devait parler. « Merci de l'avoir accueilli aujourd'hui, » dit-il doucement. Il avait besoin de ça. Clara hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa tasse. « C'est sa maison autant que la vôtre, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas qu'il pense qu'il ne peut plus revenir ici. » Santiago acquiesça, respectant cette volonté. « Je ne l'empêcherai jamais de venir. Vous êtes importante pour lui, Clara. Et pour moi aussi. » Clara releva les yeux, surprise par ces mots. « Pour vous ?» demanda-t-elle, incrédule. Santiago inspira profondément, cherchant les mots justes. « Vous avez été là pour lui quand moi, je ne pouvais pas. Vous l'avez aimé, protégé. Et vous m'avez aidé à le retrouver. Je vous en serai toujours reconnaissant. » Clara détourna le regard, visiblement émue. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui, Santiago. Peu importe ce que cela me coûte. » Au fil des semaines, Santiago et Miguel trouvèrent un rythme. L'enfant commença à s'habituer à sa nouvelle maison, à sa nouvelle école, et à la routine avec son père. Santiago découvrit une nouvelle facette de lui-même, celle d'un homme capable de jongler entre travail et parentalité, et surtout, d'un homme qui apprenait à être un père présent et aimant. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, Miguel s'approcha avec un livre dans les mains. « Tu peux me lire ça ?» demanda-t-il timidement. Santiago sourit et tapota le canapé à côté de lui. « Viens là !» Miguel grimpa à côté de lui, et Santiago ouvrit le livre. Tandis qu'il lisait à voix haute, il sentit son fils se blottir contre lui, et pour la première fois, il eut l'impression que tout était à sa place. Ces moments simples, qu'il avait autrefois pris pour acquis ou cru impossibles, étaient maintenant son quotidien. Et il n'y avait rien de plus précieux. Mais malgré cette apparente stabilité, des défis persistaient. Isabella n'avait pas totalement disparu du tableau. Bien que le tribunal lui ait retiré ses droits de garde, Santiago savait qu'elle pouvait encore chercher à perturber leur vie. Chaque coup de téléphone inconnu, chaque courrier inattendu lui rappelait qu'elle était toujours une menace. Un soir, alors qu'il feuilletait des documents de travail, son téléphone vibra. Le numéro affiché ne lui disait rien, mais il décrocha par instinct. « Santiago » dit une voix familière. C'était Isabella. « Qu'est-ce que tu veux ?» répondit-il froidement. « Je veux parler » dit-elle simplement. Pas de menace, pas de dispute. Juste parler. Santiago hésita, méfiant. « Tu veux parler de quoi ?» Un silence suivit, puis sa voix se fit plus douce. « De Miguel. Je sais que je n'ai plus de droit sur lui. Mais c'est toujours mon fils, Santiago. Et je ne peux pas simplement l'effacer. » Santiago sentit la colère monter, mais il se força à rester calme. « Tu l'as déjà effacé une fois, Isabella. Pourquoi est-ce différent maintenant ?»« Parce que je me rends compte de mes erreurs, » murmura-t-elle. « Donne-moi une chance. Une seule. Je veux juste le voir. Lui parler. » Santiago sentit une vague de doute l'envahir. Isabella disait-elle la vérité, ou était-ce une nouvelle manœuvre? Il regarda Miguel, endormi sur le canapé, et se demanda s'il pouvait risquer de briser la tranquillité qu'ils avaient commencé à construire. « Je vais réfléchir », répondit-il finalement avant de raccrocher. Cette nuit-là, Santiago resta éveillé longtemps, le regard fixé sur le plafond. Il savait que la décision qu'il prendrait pourrait changer le cours de leur vie à tous les deux. Mais il se promettait une chose, peu importe ce qui arriverait,
il protégerait Miguel, quoi qu'il en coûte. Les jours suivant l'appel d'Isabela furent marqués par une tension sous-jacente qui pesait sur Santiago. Il n'avait rien dit à Miguel, ni à Clara, mais le poids de la décision à prendre ne le quittait pas. Isabela voulait une chance de revoir son fils, mais Santiago se demandait si cela n'allait pas déstabiliser l'équilibre fragile qu'ils avaient commencé à construire. Miguel semblait heureux, plus confiant dans sa nouvelle routine. Devait-il risquer de bouleverser cela pour une femme qui avait déjà prouvé qu'elle pouvait trahir son rôle de mère? Un soir, Santiago se confia finalement à Clara. Ils étaient assis dans le jardin de la cabane, regardant Miguel jouer avec le chien qu'il avait suivi depuis le parc. Le garçon riait, ignorant complètement la conversation sérieuse qui se déroulait à quelques mètres de lui. « Isabela m'a appelé », annonça Santiago brusquement, brisant le silence. Clara tourna lentement la tête vers lui, une expression de surprise et d'inquiétude traversant son visage. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?»« Elle veut le voir », répondit Santiago, sa voix lourde. « Elle dit qu'elle regrette ses erreurs et qu'elle veut lui parler. » Clara resta silencieuse un moment, ses yeux fixant Miguel. Elle semblait peser ses mots avec soin. « Et toi, qu'en penses-tu » Santiago haussa les épaules, exhalant un soupir. « Je ne sais pas. Une part de moi veut refuser, pour le protéger. Mais une autre part se demande si je fais le bon choix en l'empêchant de voir sa mère. » Clara fronça les sourcils, réfléchissant. Isabela a déjà montré qu'elle pouvait être dangereuse pour lui, Santiago. Si elle veut réellement changer, ça prendra plus qu'un simple appel. Tu dois t'assurer que ses intentions sont sincères avant de risquer quoi que ce soit. Il hocha lentement la tête. Tu as raison. Je ne veux pas lui donner une autre chance de le blesser. Quelques jours plus tard, Santiago organisa une rencontre avec Isabela, mais sous des conditions strictes. Ce serait dans un lieu neutre, et Miguel ne serait pas présent. Il voulait évaluer les intentions d'Isabela avant même de lui permettre de revoir leur fils. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin de la ville. Isabela arriva en avance, vêtue de manière sobre, son visage dépourvu de l'arrogance qu'il avait vue lors du procès. Elle semblait fatiguée, presque fragile. « Merci d'être venu », dit-elle doucement alors qu'il s'asseyait en face d'elle. Santiago resta silencieux, son regard perçant. « Parle », dit-il simplement. Isabela baissa les yeux, jouant avec le bord de sa tasse. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Santiago. De grandes erreurs. J'étais une mauvaise mère, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. » Il resta immobile, ses mains jointes devant lui. « Tu l'as abandonné, Isabela. Pendant 4 ans, tu as agi comme s'il n'existait pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce revirement soudain ?» Elle releva les yeux, et il vit des larmes y briller. « Parce que j'ai compris ce que j'ai perdu. Peut-être que c'est trop tard, mais je veux essayer de réparer les choses. Même si je ne peux pas être sa mère, je veux qu'il sache que je l'aime. » Santiago observa chaque mot, chaque geste, cherchant des signes de manipulation. Mais pour la première fois, Isabela semblait sincère. « Si je te laisse le voir, dit-il lentement, ce sera sous mes conditions. Et si tu fais quoi que ce soit pour le perturber ou le blesser, ce sera la dernière fois. » Elle hocha la tête rapidement, l'espoir illuminant son visage. « Je ferai tout ce que tu demandes. Je veux juste le voir, Santiago. » Quand il rentra à la maison ce soir-là, Santiago se sentait vidé. Il avait accepté de donner une chance à Isabela, mais cela le remplissait d'appréhension. Il passa la soirée à réfléchir à la manière dont il annoncerait cela à Miguel. Il savait que cela devait être fait avec soin. Le lendemain matin, il s'assit avec Miguel à la table du petit déjeuner. L'enfant mangeait ses céréales, insouciant, mais il leva les yeux vers Santiago lorsqu'il sentit son regard. « Miguel, j'ai quelque chose à te dire », commença Santiago doucement. Miguel posa sa cuillère, attentif. « Quoi, papa ?» Santiago prit une inspiration. « Ta maman, Isabela, veut te voir. Elle m'a demandé si c'était possible. » L'expression de Miguel se ferma légèrement. Il resta silencieux un moment, comme s'il essayait de comprendre ce que cela signifiait. « Pourquoi elle veut me voir maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Parce qu'elle dit qu'elle regrette de ne pas avoir été là pour toi. Elle veut te parler et te montrer qu'elle t'aime. » Miguel haussa les épaules, un mélange de curiosité et de méfiance sur son visage. « Est-ce que je dois aller ?» Santiago lui sourit doucement. « Tu n'as rien à faire que tu ne veux pas. Mais je pense que ça pourrait être bien de lui parler. Et je serai là avec toi, d'accord ?» L'enfant sembla rassuré par cette promesse. « D'accord », murmura-t-il finalement. La rencontre avec Isabela fut organisée quelques jours plus tard dans un parc calme. Santiago arriva avec Miguel, tenant fermement sa main. Isabela les attendait sur un banc, l'air nerveux mais déterminé. Quand elle vit Miguel, ses yeux s'illuminèrent de joie, mais elle resta assise, respectant l'espace de l'enfant. Miguel s'arrêta à quelques pas d'elle, tenant toujours la main de Santiago. «
Bonjour, Miguel, dit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement. Bonjour, répondit-il timidement. Santiago sentit la tension dans la petite main de son fils et s'accroupit à côté de lui. Tout va bien, murmura-t-il. Je suis là. Après quelques instants, Miguel fit un pas en avant, puis un autre. Il s'arrêta devant Isabella, la regardant avec curiosité. Elle tendit doucement la main. « Puis-je te faire un câlin ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'émotion. Miguel hésita, puis hocha la tête. Isabella le prit doucement dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Santiago observa cette scène avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Peut-être que cette rencontre marquait le début d'une guérison, pour Miguel comme pour eux tous. Mais au fond de lui, il savait que le chemin serait encore long. Les jours qui suivirent la rencontre entre Miguel et Isabella furent marqués par une atmosphère étrange. Miguel semblait pensif, souvent plongé dans ses réflexions, comme s'il tentait de donner un sens à cette nouvelle réalité. Santiago, toujours attentif, essayait de maintenir la stabilité que son fils avait retrouvée depuis qu'il vivait avec lui. Mais il savait qu'une tempête se préparait dans le cœur de l'enfant. Un soir, alors qu'il jouait à un jeu de société, Miguel posa brusquement une question. « Papa, pourquoi elle ne m'a pas cherché ?» Santiago sentit son souffle se couper. Cette question, simple mais douloureuse, le força à poser ses cartes et à chercher les mots justes. Il fixa son fils, voyant dans ses yeux une innocence mêlée de douleur. « Miguel, » commença-t-il doucement, « parfois, les adultes font des erreurs. Des erreurs qu'ils ne comprennent même pas. » Miguel fronça les sourcils, attendant une réponse plus claire. « Ta maman, Isabella, elle n'a pas su comment gérer la douleur de te perdre. Elle a fait un mauvais choix, et elle le regrette maintenant. » Miguel hocha lentement la tête, mais son expression resta incertaine. « Mais si elle m'aimait, pourquoi elle m'a laissé ?» Santiago sentit son cœur se serrer. Il s'approcha de Miguel et posa une main réconfortante sur son épaule. Parfois, les gens font des choses qu'on ne comprend pas, même quand ils aiment quelqu'un. Ce qui est important, c'est que maintenant, elle essaie de réparer ses erreurs. Miguel sembla réfléchir à cela, puis il baissa les yeux. « Je ne sais pas si je veux la voir encore. » Santiago acquiesça doucement. « Tu n'es pas obligé, Miguel. Tu as le droit de prendre ton temps. » Malgré l'hésitation de Miguel, Isabella continua de montrer son désir sincère de réparer le lien avec son fils. Elle appelait régulièrement Santiago pour lui demander des nouvelles et envoyait parfois de petits cadeaux pour Miguel, toujours avec l'accord de Santiago. Elle semblait respecter les limites imposées, ce qui rassurait légèrement Santiago. Mais la méfiance restait présente. Un après-midi, Santiago et Miguel allèrent rendre visite à Clara à la cabane. Miguel bondit hors de la voiture dès leur arrivée, courant dans les bras de Clara. La connexion entre eux était toujours aussi forte, et Santiago en était profondément reconnaissant. Clara avait été un pilier pour Miguel, et son rôle restait essentiel. Alors qu'ils étaient assis autour d'un goûter simple, Miguel parla soudain d'Isabella. « Maman Isabella m'a donné un livre, » dit-il à Clara. « Il parle d'un garçon qui retrouve sa famille. » Clara sourit doucement, mais Santiago remarqua l'éclair de douleur dans ses yeux. « C'est gentil de sa part, » répondit-elle, sa voix douce mais légèrement tremblante. Après le repas, Miguel sortit jouer dans le jardin, laissant Santiago et Clara seuls dans la cuisine. Le silence entre eux était lourd, mais finalement, Clara prit la parole. « Elle essaie vraiment, hein ?» dit-elle, son ton mélangeant admiration et tristesse. Santiago hocha la tête. « Oui, mais Miguel est encore confus. Je ne veux pas le forcer à quoi que ce soit. » Clara croisa les bras, son regard fixé sur la fenêtre. « Vous faites ce qu'il faut, Santiago. Mais, c'est dur de le voir se rapprocher d'elle. » Santiago posa une main réconfortante sur son bras. « Vous ne le perdez pas, Clara. Vous êtes une partie de sa vie, et ça ne changera jamais. » Elle hocha la tête, bien qu'un sourire triste effleurât ses lèvres. « Je l'espère. » Un soir, alors que Miguel était déjà endormi, Santiago reçut un appel inattendu d'Isabella. Elle semblait agitée, presque nerveuse. « Santiago, commença-t-elle, sa voix tremblante, je voulais te remercier de me laisser passer du temps avec Miguel. » Santiago resta silencieux un moment, méfiant. « Pourquoi cet appel, Isabella ?» Elle soupira, et il sentit une sincérité inhabituelle dans ses mots. « Parce que je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Mais je voulais te dire, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux, même si cela signifie rester en retrait. » Santiago fut surpris par ces paroles. Isabella, qui avait toujours été fière et obstinée, semblait montrer une humilité qu'il n'avait jamais vue. Mais il ne répondit pas tout de suite. « C'est bien, Isabella. Mais ça prendra du temps. Miguel a besoin de stabilité, et je ne veux pas qu'il soit pris dans une autre tempête. » Elle hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir. « Je comprends.
Merci de lui avoir donné une chance de me connaître. » Ils raccrochèrent, et Santiago resta assis, pensif. Peut-être que les intentions d'Isabela avaient vraiment changé. Mais même si c'était le cas, il savait qu'il devait rester vigilant. Miguel avait déjà vécu assez de chaos. Au fil des semaines, une sorte d'équilibre fragile se mit en place. Miguel continuait de passer du temps avec Clara, se rapprochait doucement d'Isabela, et bâtissait un lien solide avec Santiago. Mais la route restait sinueuse. Chaque jour apportait de nouveaux défis émotionnels, mais aussi de nouvelles victoires. Santiago sentait qu'il devenait enfin le père que Miguel méritait, et cela lui donnait une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais une question persistait dans son esprit. Ce calme durerait-il? Ou était-il simplement la pause avant une nouvelle tempête? Le calme apparent qui s'était installé dans la vie de Miguel était fragile, comme un château de cartes qui pouvait s'effondrer au moindre souffle. Santiago le savait, mais il s'efforçait de renforcer cette stabilité chaque jour, pour son fils et pour lui-même. Pourtant, il restait une tension latente, une question qui semblait hanter Miguel, même s'il ne la posait pas directement. Un soir, alors qu'ils étaient tous deux assis sur le canapé, Santiago feuilletant un journal tandis que Miguel jouait avec son camion rouge préféré, l'enfant brisa le silence. « Papa, est-ce que tu penses qu'Isabela m'aime vraiment ?» La question, bien que posée avec innocence, traversa Santiago comme une lame. Il posa doucement son journal, prit une profonde inspiration, et se tourna vers Miguel. Les grands yeux de son fils le fixaient, pleins d'attente et d'incertitude. « Oui, Miguel, » répondit-il avec douceur. « Elle t'aime, à sa manière. » Miguel fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Mais pourquoi elle m'a laissé ?» Santiago sentit son cœur se serrer. C'était une question pour laquelle il n'avait jamais trouvé de réponse simple, ni pour Miguel, ni pour lui-même. Mais il savait qu'il devait répondre avec honnêteté, même si cela faisait mal. Parfois, les adultes font des erreurs, Miguel. De grosses erreurs. Ta maman, elle ne savait pas quoi faire quand elle t'a perdu. Elle a pris de mauvaises décisions, et ces décisions nous ont fait beaucoup de mal. Mais je sais qu'elle regrette tout ça. Miguel hocha lentement la tête, mais son visage restait grave. Est-ce que ça veut dire que je dois lui pardonner? Santiago sentit une vague d'émotion monter en lui. Il posa une main sur l'épaule de Miguel, le regardant dans les yeux. Ah Miguel, tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit que tu ne ressens pas encore. Pardonner, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Ce qui est important, c'est ce que tu ressens, toi. L'enfant sembla réfléchir à cela, puis se blottit contre Santiago, cherchant du réconfort. Santiago le serra doucement dans ses bras, sentant à quel point son fils portait déjà un poids émotionnel bien trop lourd pour son âge. Quelques jours plus tard, Santiago décida qu'il était temps de faire une pause, de s'éloigner des pressions quotidiennes et des relations complexes pour offrir à Miguel un moment de simplicité et de bonheur. Il proposa une escapade à la mer, une destination que Miguel n'avait jamais visitée. L'idée ravit le garçon, et pour la première fois depuis longtemps, Santiago vit chez lui une excitation pure et innocente. La route vers la plage fut remplie de rires et de chansons, Miguel collant son visage à la fenêtre pour observer le paysage qui défilait. Quand ils arrivèrent, le garçon sauta hors de la voiture, courant vers le sable doré, émerveillé par l'étendue infinie de l'océan. Santiago le suivit, un sourire rare mais sincère sur le visage. Ils passèrent la journée à construire des châteaux de sable, à courir dans les vagues et à ramasser des coquillages. C'était un moment parfait, un répit dans la tempête qu'avait été leur vie ces dernières années. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances dorées et roses, Miguel s'assit près de l'eau, ses pieds touchant doucement les vagues. Santiago s'assit à côté de lui, observant l'horizon. « C'est beau, hein ?» demanda Miguel, les yeux fixés sur la mer. « Oui » répondit Santiago, mais son regard était tourné vers son fils. « Très beau !» Après un moment de silence, Miguel parla doucement, presque à lui-même. « Peut-être que je peux donner une autre chance à Isabela. Mais je veux que Clara soit là aussi. » Santiago sentit une vague de fierté et d'émotion le submerger. Miguel, malgré son jeune âge, montrait une maturité et une force impressionnantes. « Si c'est ce que tu veux, Miguel, je ferai en sorte que ça arrive. » Lorsqu'ils retournèrent chez eux, Santiago organisa une rencontre avec Isabela et Clara, un moment où Miguel pourrait voir les deux femmes qui avaient marqué sa vie. Ce fut une journée pleine de nervosité, mais aussi d'espoir. Santiago espérait que cet événement serait une étape vers la réconciliation, un moyen pour Miguel de comprendre qu'il était aimé par tous, même si ses amours prenaient des formes différentes. La rencontre eut lieu dans un parc calme, sous un grand chêne qui offrait une ombre bienvenue. Miguel courait entre Clara et Isabela, partageant des moments avec chacune d'elles, et Santiago observait de loin, une chaleur dans la poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était loin d'être parfait. Les tensions entre Isabela et Clara étaient palpables,
et Santiago savait qu'il faudrait encore du temps pour que des blessures aussi profondes commencent à guérir. Mais voir Miguel rire, courir et jouer sans souci pour la première fois depuis longtemps était tout ce qui comptait. Ce soir-là, après que Clara et Isabella furent partis, Santiago mit Miguel au lit. Le garçon semblait apaisé, un sourire sur les lèvres. « Tu penses qu'elle s'aime un peu ?» demanda Miguel avec un petit rire. Santiago sourit en ébouriffant les cheveux de son fils. « Peut-être pas encore. Mais elles t'aiment toutes les deux, et c'est ce qui est important. » Miguel hocha la tête, ses paupières s'alourdissant. « Bonne nuit, papa. »« Bonne nuit, Miguel, » répondit Santiago, le cœur plein. Alors qu'il quittait la chambre, il se promit de continuer à bâtir cette vie qu'ils partageaient maintenant. Ce n'était pas une histoire parfaite, mais c'était leur histoire, faite de défis, de douleurs, et surtout, d'amour inconditionnel. Le soleil se levait sur une journée calme, inondant la maison de Santiago d'une lumière douce et dorée. Dans la chambre de Miguel, l'enfant dormait paisiblement, son visage détendu, une peluche serrée contre lui. Santiago, debout dans l'embrasure de la porte, observait cette scène avec un mélange de gratitude et de sérénité. Ce voyage, bien qu'ardu et souvent douloureux, avait mené à ce moment de paix. Mais il savait que ce n'était pas la fin, seulement un nouveau départ. Alors qu'il préparait le petit déjeuner, Miguel descendit en courant, les cheveux en bataille et un sourire éclatant sur le visage. « Aujourd'hui, on fait quoi, papa ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Santiago sourit, versant du lait dans un bol de céréales. « On verra. Peut-être qu'on ira voir Clara, ou qu'on passera la journée ici, juste toi et moi. » Miguel hocha la tête, satisfait. « Tant qu'on est ensemble, c'est bien. » Ces mots simples frappèrent Santiago avec une intensité qu'il ne s'attendait pas. Tant qu'on est ensemble. Ces 4 années d'absence, ces mois de lutte pour reconnecter les morceaux brisés de leur vie, semblaient maintenant si lointains. Il avait retrouvé son fils, mais plus encore, il avait trouvé un sens qu'il croyait perdu. Plus tard dans la matinée, Santiago et Miguel se rendirent à la cabane pour une visite à Clara. L'enfant bondit hors de la voiture dès leur arrivée, courant dans les bras de Clara comme il le faisait toujours. Clara, rayonnante, l'accueillit avec un rire chaleureux. Santiago observa la scène, reconnaissant que cette femme avait joué un rôle crucial dans leur histoire, un rôle qu'il n'oublierait jamais. « Comment va-t-il » demanda Clara en se tournant vers Santiago alors que Miguel jouait dans le jardin. « Bien, mieux chaque jour, grâce à vous » répondit-il sincèrement. Clara hocha la tête, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Vous faites un travail incroyable, Santiago. Miguel a de la chance de vous avoir. » Santiago la regarda, touché. « Nous avons tous les deux de la chance de vous avoir eu, Clara. Vous avez été plus qu'une mère pour lui. Vous avez été son ange gardien. » Clara détourna les yeux, visiblement émue. « C'était un privilège de l'avoir dans ma vie. Et c'est toujours un privilège. » Dans l'après-midi, Santiago et Miguel rencontrèrent Isabella pour une promenade dans le parc. Miguel, bien qu'encore réservé avec sa mère biologique, semblait plus à l'aise avec elle. Isabella faisait de son mieux pour respecter ses limites, le laissant venir à elle à son rythme. Santiago observait tout de près, prêt à intervenir si nécessaire, mais il fut surpris par les progrès qu'il faisait. À un moment donné, Miguel se tourna vers Isabella, tenant une fleur qu'il avait cueillie. « Tu veux ça ?» demanda-t-il timidement. Isabella, visiblement émue, accepta la fleur avec un sourire tremblant. « Merci, Miguel. Elle est magnifique, tout comme toi. » Santiago ressentit une pointe de soulagement. Peut-être que, malgré les erreurs passées, Isabella pouvait encore trouver une place dans la vie de Miguel. Une place limitée, mais significative. Le soir venu, de retour à la maison, Santiago et Miguel s'installèrent dans le salon. Ils feuilletèrent ensemble un album photo que Santiago avait récemment retrouvé, rempli de souvenirs de l'époque où Miguel n'était qu'un bébé. Miguel posa des questions sur chaque photo, riant parfois, s'émerveillant d'autres fois. « Tu étais tellement petit », dit Santiago en pointant une photo où Miguel, encore bébé, tenait une cuillère de travers. Miguel éclata de rire. « Je ne savais même pas comment manger. » Santiago sourit, se sentant plus proche de son fils qu'il ne l'avait jamais été. Il réalisa que ces moments simples, partagés ensemble, étaient ce qui comptait vraiment. Plus de batailles, plus de disputes, juste l'amour pur et inconditionnel entre un père et son fils. Avant d'aller se coucher, Miguel s'arrêta au pied des escaliers et regarda Santiago. « Papa, tu crois que tout ça va bien se passer maintenant ?» Santiago descendit les dernières marches et s'agenouilla devant lui, posant une main sur son épaule. « Oui, Miguel, parce qu'on est ensemble. Et tant qu'on est ensemble, tout ira bien. » Miguel hocha la tête, un sourire rassuré éclairant son visage. « Je t'aime, papa. » Santiago sentit ses yeux s'embuer, mais il répondit avec fermeté. « Je t'aime aussi, Miguel. Plus que tout. »
Alors que Miguel montait les escaliers, Santiago resta un moment dans le hall, regardant la lumière douce du lustre. La vie n'était pas parfaite, mais elle était belle dans son imperfection. Il avait retrouvé son fils, construit un lien qu'il croyait perdu, et offert à Miguel une vie où l'amour et la stabilité étaient au cœur de tout. Il savait que des défis pouvaient encore surgir, mais il était prêt. Ensemble, ils pourraient tout surmonter. Et à cet instant précis, Santiago se sentit enfin en paix, certain que, quoi qu'il arrive, leur histoire continuerait de s'écrire avec espoir et amour.